Aujourd'hui, on va parler de l'AMC. AMC, c'est quoi? C'est l'Amazon Marketing Cloud et c'est un élément hyper important qu'on utilise nous de plus en plus chez Skyvision et que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision qui est une agence Amazon Ads et on se sert justement de ce type d'outils pour faire performer les marques sur Amazon. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as tous les liens en description. Donc pour faire simple, AMC, ça relie ce que montre Amazon Ads et ce que font les gens ensuite derrière. Par exemple, tu fais du sponsor product sur un produit, etc. Bah, ça va te dire, ok, les clients en moyenne, ils visitent la fiche tant de fois, tant de personnes font un ajout au panier et n'achètent pas, etc., etc. Tu vas avoir plein de données en fait à analyser qui sont disponibles uniquement sur AMC. Et ce qui est bien, c'est que tu peux mettre en lien plein de pays, c'est-à-dire que tu peux analyser toute l'Europe de manière générale sur un produit, sur ta marque, sur une partie de ta marque, etc. Tu peux voir le timing d'achat, c'est-à-dire une personne dès qu'elle voit une publicité, au bout de combien de temps elle achète. Tu vas voir que, je vais te montrer des exemples, tu vas être surpris de certains résultats qu'on obtient. Et très important, tu peux créer tes propres audiences spécifiques que tu vas après utiliser dans le DSP. Donc hyper intéressant, c'est-à-dire que tu peux créer une audience, par exemple des personnes qui ont ajouté au panier un produit de ta marque qui n'ont pas acheté spécifiquement, vraiment ça, sur tant de jours. Tu peux vraiment créer ton audience. Ou alors tu as un concurrent qui t'embête, et bah tu peux créer une audience vraiment très spécifique sur lui, par exemple des personnes qui l'ont ajouté lui au panier, qui n'ont pas acheté, et bah tu vas aller les recibler pour dire regarde, moi je suis meilleur que lui, etc., etc. Les possibilités sont presque infinies. Et je te montre ça bien évidemment juste après, en détail. Et pourquoi tu vas me dire que tout ça c'est utile? Je viens de te donner un petit exemple sur la partie création d'audience, mais sur la partie analyse de data. En fait, tu vas vraiment savoir ce qui vend. Je vais te montrer que tu vas pouvoir voir les chemins de vente. Par exemple, tu montres une vidéo en sponsor brand, tu te rends compte que la brand ne convertit pas. Tu te dis mince, ma vidéo est top, le positionnement est top, pourquoi ça convertit pas? Et bah tu vas te rendre compte grâce à AMC, c'est ce qu'on a eu pour une marque par exemple, on s'est rendu compte que la brand, elle convertissait pas. Par contre, elle avait un excellent taux de rebond vers la sponsor product. C'est-à-dire que la sponsor product était excellente parce qu'il y avait la brand avant. Et on voyait que beaucoup de personnes regardaient la brand et quelques temps après, cliquaient sur une sponsor product et achetaient. Donc en fait, la brand était indispensable parce que si on l'enlevait, et ben il y aura toute cette partie-là qui n'achèterait pas. Donc tu peux voir comme ça les chemins clients et tu sais ce qui vend, tu sais ce qui fonctionne. Ensuite, deuxième élément, tu vas pouvoir voir ce que fait un client et quand est-ce qu'il rachète. Donc ça, c'est hyper intéressant. Étant donné que sur l'AMC, tu as un historique de 5 ans, donc un des prérequis, c'est qu'il faut avoir 5 ans d'historique sur Amazon et 5 ans d'historique de publicité. Voilà, donc c'est pas pour forcément tout le monde. Mais grâce à cet historique, tu vas pouvoir dire, de manière générale, les clients rachètent tous les 6 mois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une audience des personnes qui ont acheté il y a 6 mois chez toi pour les recibler. Chose que tu peux pas faire sur ton serveur central ou sur ton gestionnaire de campagne. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des ventes très faciles à faire du coup. Et grâce à tous ces petits détails, tous ces petits ajustements, tu vas pouvoir optimiser tes ventes, ton tacos. Derrière, vu que tes stats sont meilleurs, tu vas pouvoir potentiellement attribuer plus de budget, ouvrir plus de marketplace, etc., etc. Et du coup, grossir tout simplement. Donc comment ça fonctionne? C'est-à-dire comment tu peux y accéder à cette fameuse AMC? Très récemment, Amazon l'a ouvert à certaines marques. C'est-à-dire qu'avant, il y avait que certaines agences, dont ton agence préférée, qui y avaient accès. Maintenant, ça s'ouvre de plus en plus aux sellers, etc. Et pour ça, tu vas dans ton menu. Je te montre ça en direct. Donc là, tout simplement, tu vas dans l'onglet suivi, mesure et rapport. Et en dessous, alors soit tu vas voir marqué Amazon Marketing Cloud, soit rien du tout. Si tu n'as rien du tout, c'est que tu n'y as pas accès. Et dans ce cas, tu nous contactes. Donc AMC, comment ça se présente? L'interface se présente comme ceci. Donc là, c'est l'accueil de manière générale. Amazon nous met en avant les insights un peu qu'on utilise le plus souvent nous. Donc c'est le path to conversion, le time to conversion qui sont vraiment très intéressants. Le path to conversion, c'est justement ce que je vous parlais en introduction, c'est-à-dire quelle publicité finalement fait la vente, mais grâce à quelle publicité derrière. Ça, c'est le path to conversion. Et le deuxième, c'est time to conversion, c'est-à-dire que dès qu'une personne a vu cette publicité, quand est-ce qu'elle achète? Et donc là, par exemple, on a des résultats très concrets sur, alors je sais plus sur quel marketplace j'avais fait le dernier test, mais c'est sur un produit et on voit que c'est sur une semaine. Donc on voit là du 21 au 28 septembre. Donc on a fait 178 ventes sur une semaine et on voit que la majorité des ventes se fait dans les 10 minutes après avoir vu la publicité. Très important. Ensuite, il y a un creux et on voit que 7 jours et plus, on a de nouveau un pic. Alors là, c'est que sur une semaine. Je vais vous montrer comment planifier sur un mois, un trimestre, etc. Le 7 et plus, c'est pour ça que dans la vidéo, par exemple, Black Friday, qui est avant sur la chaîne, je vous invite à aller la voir, on fait du ciblage retargeting 7 jours et plus parce que des personnes, on le voit ici, cliquent, mais achètent peut-être 7 jours, 15 jours plus tard. Et ici, sur ce client, on voit grâce à un autre type d'AMC que la moyenne d'achat, c'est 24 jours. C'est-à-dire que les clients mettent 24 jours à acheter. C'est des produits chers à plus de 100 €. On réfléchit à 2 fois avant de l'en acheter. Mais voilà, donc très bon indicateur. Et comment on crée tout ça? Donc, je vais vous montrer ici. Donc là, une fois que vous y avez accès, vous allez plusieurs cas. Soit vous allez dans l'éditeur. Donc là, vous pouvez créer vous-même. Il faut savoir un petit peu coder. Mais bon, aujourd'hui, ChatGPT et compagnie savent coder. Vous pouvez vous en servir. Mais quand même connaître les bases. Si vous vous amusez à ça, c'est illimité. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser des templates déjà préfaits d'Amazon
d'Amazon pour faire vos données. Par exemple, vous voyez un peu tout ce qui est déjà préfait et tout ce que vous pouvez analyser. Je vous descends rapidement. Alors nous, on l'a mis en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Vous mettez pause quand vous voulez, mais vous voyez qu'on peut analyser vraiment énormément de choses. Par exemple, les segments sur le Brand Store. On n'a pas tout fait. On n'a pas pu tout faire tellement il y avait d'éléments. On a choisi vraiment ce qui nous intéressait nous et ce qui intéresse le client, parce que chaque client va avoir des différences. Je vais pas descendre jusqu'en bas parce qu'il y en aura pour un moment. Mais par exemple, je vais vous montrer le path to conversion. Alors pareil, vous avez by donc campaign, vous avez by audience, vous avez plusieurs path to conversion. Nous, on utilise by campaign puisque on menait ça à la campagne. Et là, en fait, tout simplement, vous copiez le code. En fait, Amazon vous préfait le code et vous avez juste à remplacer les éléments de la campagne. Par exemple, ici, là, il vous faut par exemple la campagne, l'idée de la campagne, et ici, idem. C'est pour ça que je vous dis, il faut un peu coder, ça va. Franchement, ils vous mettent bien ici, là, quand il y a des 1 à 1, bon, c'est que vous devez remplacer par le campaign ID. Dans tous les cas, si vous voulez le mettre en place, appelez-nous. Ou sinon, il y a des templates plus simples. Si vous voulez utiliser des templates plus basiques, par exemple, le time to conversion est bien plus facile à utiliser. Si vous voulez commencer avec du simple, voilà, je vous montre une petite démonstration. Donc là, vous le nommez pour pouvoir le retrouver avec le produit, le pays que vous utilisez, etc. Vous choisissez la période ici, donc que vous saisez. Alors moi, j'en ai déjà téléchargé plusieurs là à l'instant pour que ça aille plus vite. Important, vous choisissez bien évidemment les campagnes qui vous intéressent. Par exemple, là, dans Ad Campaign, on va avoir toutes les campagnes du compte en question. Donc vous voyez là, il y en a 2100 depuis 5 ans. Donc il y en a un paquet, d'où l'intérêt de bien nommer vos campagnes pour pouvoir les retrouver. Donc là, vous ajoutez plusieurs campagnes, on ajoute au pif, puisque là, il y a tous les pays, vraiment tous les pays. Donc si vous nommez pas vos campagnes avec un identifiant de pays et un identifiant de produit, bon courage. Bon courage pour les retrouver. Donc voilà, très important. Hop, vous ajoutez ici, vous lancez. Une fois que c'est lancé, ça va mettre plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes en fonction de ce que vous demandez. Donc il faut être patient. Une fois que c'est fait, vous allez dans projet ici. Et une fois dans projet, vous avez tout ce qui a été téléchargé par le passé. Je vous ai téléchargé 2 exemples. J'ai fait télécharger l'Excel, je vous conseille quand même, parce que sinon ça va être du charabia. Je vous conseille de télécharger le format Excel et derrière d'en faire une analyse poussée via le tableau Excel. Alors je vous passe tous les détails, on en a fait un PowerPoint histoire que ce soit plus clair, mais voici ce qui ressort par exemple du path to conversion sur 2 mois. Voici les datas qu'on a pu en retirer. Alors c'est sur un seul pays, sur un seul produit. Sur 2 mois, donc on a fait à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires pour à peu près 20 000 € de dépenses, donc ce qui nous fait un ROAS de 20. Donc ça c'est uniquement la partie publicitaire. Le CA c'est vraiment le CA publicitaire, ce n'est pas le CA global. Et on a à peu près 80% de personnes qui sont des new to brand, donc des nouveaux acheteurs de la marque. Forcément on est dans une logique de notoriété actuellement, on discute, on est le 29 septembre à l'heure où je tourne, donc beaucoup de new to brand, ce qui est très très bon. Donc des éléments importants dans le path to conversion, par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est qu'on va avoir le nombre de qu'ils appellent touch points. C'est combien de clics sur une publicité avant d'acheter. Et là on voit que en moyenne c'est 2, enfin le plus nombreux c'est vraiment 2. C'est un client sur 2 qui a cliqué sur 2 publicités avant d'acheter. D'où l'intérêt du retargeting, trop sous-estimé. Donc ça c'est une data qu'on a par exemple pour ce produit sur les 2 derniers mois, et là on l'a fait sur l'Allemagne par exemple. Très intéressant sur ce client, on a une stratégie globale avec notamment du DSP, avec là une partie awareness assez poussée en prévision justement du Prime Day et surtout du Black Friday. Là on voit que sur le first touch, c'est-à-dire que là où les personnes découvrent potentiellement la marque, puisque ce sont des nouveaux acheteurs de la marque, et c'est sur le DSP. On voit que plus d'un client sur 2 nous trouve via le DSP. Derrière c'est sponsor product, donc spécifique à Amazon, et voilà, on a fait un tout petit peu de sponsor TV, mais ça reste avec un très petit budget, donc c'est normal qu'il soit ici. Normalement le sponsor TV il devrait être tout devant si jamais on avait un budget plus important, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Et on voit que le dernier clic, là où ça convertit, alors encore une fois c'est un peu biaisé parce que là on a une grosse partie du budget qui est sur le DSP par rapport à l'AMS, donc la partie vraiment sur le serveur central. Donc là on voit que le dernier touch, donc là où ça achète c'est le DSP, mais on voit que le sponsor product il a repris de la marge par rapport au premier clic, et c'est là où ça convertit derrière. Très intéressant à analyser. Et derrière, ce dont je vous parlais, c'est les ventes. Quand il y a eu des multi-touch comme ça, quel est le chemin? Qu'est-ce qui a permis de faire le premier clic et le dernier? Donc il y a 2 éléments à prendre en compte. Là où il y a eu l'achat et là où il y a eu, on va dire, le meilleur retour sur investissement. Donc par achat, on voit que par exemple, là encore une fois c'est un peu biaisé, mais on voit que celui qui a eu le plus d'achats, donc c'est le DSP pur, avec la partie awareness conversion sur le DSP, un carton. Et ensuite, c'est le DSP qui ramène vers le sponsor product. Très intéressant. C'est-à-dire que les personnes nous découvrent sur DSP, vont sur Amazon, cliquent sur une pub, par exemple le mot-clé exact, et achètent. D'où l'intérêt de savoir ces chemins. Alors là, c'est des chemins très classiques. On peut avoir des surprises parfois, et ça nous permet de prendre des décisions sur l'attribution des budgets justement. Et derrière, on a le par ROAS. Alors là, on a des très bons ROAS en ce moment, on va pas se mentir. Et par exemple, c'est là où le brand rentre en compte. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir ici, très surprenant, quelqu'un qui nous découvre sur le brand va savoir pourquoi un ciblage automatique
automatique, j'en ai pas parlé encore, mais important aussi à mettre en place. Un ciblage automatique, voilà, il va cliquer dessus et il va acheter via du DSP, peut-être sur, il est en dehors d'Amazon, il se dit ah oui c'est vrai qu'il fallait que j'achète ça et il achète. Mais le chemin le plus rentable ici, c'est vraiment du DSP vers du brand, c'est-à-dire qu'il nous découvre sur le DSP, il voit une vidéo sur Amazon, il achète. Le brand pur, par exemple sur cette marque, il n'est pas incroyable sur la partie AMS, c'est-à-dire que les rentabilités publicitaires sont pas incroyables. Voilà, on fait beaucoup d'impressions, on a un bon taux de clic, mais c'est tout. Et bah finalement on voit que ça nous sert puisque derrière 2 fois il est quand même dans le chemin qui mène à l'achat. Bref, c'était un exemple pour vous montrer ce qui est possible de faire avec l'AMC. C'est une goutte d'eau parmi un océan de possibilités, mais comme quoi c'est très intéressant pour arbitrer sur la partie budget, peut-être accélération au niveau des enchères, etc., etc. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la partie également audience. On a un concurrent, on remarque qu'il a le badge. Vous savez, il y a un badge qui existe, produit fréquemment retourné. On sait que nous, on l'a pas ce badge, parce qu'on a un produit de qualité. Fréquemment retourné, ça veut dire que les gens vont chercher à acheter un autre produit similaire, ou les gens l'ajoutent au panier, se disent ah non, il est beaucoup retourné, je vais pas l'acheter. Et donc ça vaudrait le coup de le cibler de manière spécifiquement ces clients-là. Et on va pouvoir le faire sur la partie audience. Alors là, je vous ai mis sur un compte vierge, comme ça on va créer vraiment notre propre audience depuis le début. Donc là, voilà, vous avez 2 options pour créer une audience. Première option, vous allez créer via une partie, comme je vous disais, un peu codage, où vous allez devoir vous-même créer votre propre audience via un peu un système de code, exactement comme avant sur la partie analyse. Et la deuxième partie, la plus simple, c'est d'utiliser des templates déjà préfaits. Donc là, en fait, vous pouvez toujours aller dans Use Case et sélectionner ici la partie audience, no code idéalement. Donc là, c'est si vous n'avez pas envie de coder, hein, tout simplement. Mais encore une fois, vraiment, si jamais vous trouvez une audience qui vous intéresse, mais qui n'a pas de no-code, codez-la avec ChatGPT qui est très bon, on l'utilise, voilà, il n'y a pas de secret là-dessus et c'est très efficace. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que par exemple, ici, on va faire de l'audience prête à télécharger. Donc c'est vraiment la plus simple à mettre en place. Donc là, ici, je vous invite quand même à lire toute la partie mise en place, parce que là, je vais l'expliquer brièvement, mais il y a quand même des éléments à faire attention. Donc là, vous choisissez votre compte publicitaire et on va choisir vraiment en détail tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, là, on veut par exemple le type d'audience. Donc si vous, par exemple, vous voulez cibler une audience similaire à votre produit, vous allez dans similaire. Si vous voulez un peu plus large, etc., vous allez ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous mettre, par rapport à votre marque, il va vous mettre potentialité de ciblage. Par exemple, là, on peut cibler jusqu'à 6 millions de personnes via ce ciblage. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ici, comme d'habitude, le nom, description, etc. pour pas que vous vous y perdiez. Et là, très important, le temps de l'intervalle d'achat. C'est-à-dire que vous avez un produit, par exemple, on prenait l'exemple de la coque de téléphone, vous avez un produit qui se change peut-être tous les 2 ans, j'en sais rien. Et là, vous allez mettre plutôt le ciblage ici, 18-24 mois. Et comme ça, vous allez cibler la personne qui a acheté une coque de téléphone il y a 2 ans sur Amazon. Vous allez la cibler grâce à ça. Donc, très intéressant. Vous mettez ici les asines en question et les asines à exclure, par exemple. Donc ça, c'est très important à mettre en place. Par exemple, vous avez un iPhone, alors on est au 17 actuellement, vous avez l'iPhone 15 et vous voulez changer pour le 17. La personne a acheté une coque d'iPhone 15. Vous n'allez pas la cibler avec une coque d'iPhone 15 parce que vous vous dites potentiellement elle est en train de changer pour le 17. Donc vous allez exclure tout ce qui est avant l'iPhone 17, par exemple. Bon, ça, c'est un pari. On n'a pas de clients qui vendent des coques de téléphone, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Et là, c'est uniquement dans la partie, encore une fois, audience. On crée une audience spécifique là-dessus. Et comme vous l'avez vu juste avant, il y a quand même énormément de ciblage possible dans la partie audience. Et ça va être sensiblement la même chose pour toutes les audiences que vous créez. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut bien choisir le thème de votre ciblage quand vous faites du no-code. C'est-à-dire que là, par exemple, j'en ai pris une autre. C'est une audience basée sur les mots-clés sponsor product. Donc là, lisez bien ce pourquoi le ciblage est fait, parce que là, vous rentrez exactement les mêmes données que tout à l'heure, quasiment, et ça va créer l'audience spécifiquement pour. Vous n'avez pas comme le sponsor product à choisir ou sponsor brand, voilà, ça va être de la vidéo, ça va être etc. Là, c'est vraiment déjà pré-fait, c'est vraiment pré-mâché, vous avez juste à rentrer les asines et c'est tout bon. Donc voilà, très intéressant de mettre ça en place une fois qu'on a fait l'analyse AMC, bien évidemment, en amont. Voilà, c'était un aperçu de la partie AMC. On fera probablement d'autres vidéos sur ce sujet. N'hésite pas d'ailleurs en commentaire si tu as des questions là-dessus, si tu as envie qu'on refasse du sujet un peu plus technique là-dessus. Là, c'était vraiment de manière générale pour présenter l'AMC. En tout cas, c'est très puissant. Vérifie sur ton seller si tu y as déjà accès. Encore une fois, il faut au moins 5 ans d'historique. Donc, si tu n'as pas 5 ans, c'est normal que tu n'y aies pas accès. Et même nous, on ne pourra pas y avoir accès pour toi si jamais tu n'as pas 5 ans d'historique. C'est vraiment la condition à respecter. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu veux pas la louper, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine.